Un violon fabriqué à la main ne commence pas avec de la musique. Il commence par un choix silencieux. Quel bois mérite de devenir un instrument qui va vivre sous tension, avec la sueur, les changements de climat, et qui devra malgré tout répondre avec des nuances. En Corée, il existe des ateliers où l'art de faire des violons se pratique avec un mélange très particulier de discipline et de patience, et où chaque pièce est travaillée comme si elle était unique. Aujourd'hui, on va voir comment on fabrique un violon à la main, du début à la fin, avec les détails qui séparent un instrument correct d'un instrument qui donne vraiment l'impression d'être vivant. Numéro 1. Choisir et stabiliser le bois. La base de tout, c'est le bois, mais pas n'importe lequel, et pas n'importe quand. Pour la table d'harmonie, on utilise l'épicéa parce qu'il est léger et qu'il transmet très bien les vibrations. Pour le fond et les éclisses, on utilise l'érable pour sa stabilité et sa dureté. L'artisan ne regarde pas seulement le dessin du fil, il vérifie aussi qu'il soit droit, régulier, sans nœud dangereux. Un nœud peut être joli, mais sur un violon, c'est un point faible. La façon dont le tronc a été débité compte aussi. Une pièce bien orientée, avec des cernes perpendiculaires à la surface, est souvent plus stable et plus prévisible. Et il y a le poids. Un bois trop lourd peut rendre l'instrument moins réactif, un bois trop léger peut manquer de corps ou de résistance. Donc, on compare, on pèse, on observe à contre-jour, et on écarte des pièces qui seraient parfaitement utilisables pour autre chose. Ensuite vient un élément invisible mais décisif, le séchage. Le bois doit être bien stocké et stabilisé, avec une humidité maîtrisée. S'il est encore trop humide, il va bouger avec le temps, déformer l'instrument, ou modifier sa réponse. Numéro 2. Définir le modèle et préparer le moule. Avant de couper quoi que ce soit, on choisit un modèle, c'est-à-dire le contour, et les proportions générales du violon. Ce n'est pas copier un joli dessin, c'est décider où les tensions vont travailler et comment l'air va circuler à l'intérieur de la caisse. À partir de ce modèle, on fabrique un moule intérieur, une pièce qui fixe la silhouette et permet de construire l'instrument avec une vraie symétrie. Le moule, c'est une sorte de guide invisible. Quand tout est juste, le violon paraît évident. Quand ça ne l'est pas, l'œil le sent même sans savoir l'expliquer. Numéro 3. Cintrer les éclisses et construire la structure latérale. Les éclisses, ce sont de fines bandes d'érable qui forment les côtés. Pour leur donner la courbe du violon, on les cintre à chaud. On humidifie légèrement le bois, puis on le plaque sur un fer chauffé, en le courbant progressivement. Ici, pas de précipitation. Trop chaud, ça brûle ou ça fissure. Pas assez, le bois reprend sa forme et ne tient pas. Une fois cintrés, les éclisses sont fixées au moule et collées sur de petits blocs internes, dans les coins et aux extrémités. On ajoute aussi des contre-éclisses, des bandes de renfort à l'intérieur pour augmenter la surface de collage et stabiliser l'ensemble. À la fin, tu as une sorte de cage rigide qui ne sonne pas encore, mais qui définit déjà le caractère de l'instrument. Numéro 4. Sculpter la table en épicéa et ajuster les épaisseurs. La table est la partie la plus sensible du violon. On part d'un quartier d'épicéa, puis on lui donne sa forme avec gouge et rabot pour créer le bombé extérieur. Ensuite, on creuse l'intérieur, et là, on entre dans le travail fin. L'épaisseur n'est pas la même partout. On garde plus de matière là où il faut de la résistance, et on affine là où on cherche de la réactivité. Les artisans mesurent avec des calibres, mais ils utilisent aussi une méthode très classique, tapoter doucement le bois et écouter comment le son change à mesure qu'on retire de la matière. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'expérience. Un changement minime d'épaisseur peut modifier la manière dont la table vibre et projette le son. Le but, c'est une table assez souple pour vibrer, mais assez solide pour supporter la pression du chevalet et des cordes. Et il y a un autre détail, la finition intérieure. Même si personne ne la voit, on la lisse au racloir pour éviter des zones qui vibreraient de façon irrégulière. Un intérieur propre, ce n'est pas du luxe, c'est du contrôle. Numéro 5. Ouvrir les ouïes en F et poser la barre d'harmonie. Les ouvertures en forme de F ne sont pas là pour décorer. Elles participent à la circulation de l'air et au comportement vibratoire de la table. On les trace avec précision, puis on les découpe avec des outils fins, en cherchant des bords nets et une vraie symétrie. À l'intérieur de la table, on colle la barre d'harmonie, une longue pièce d'épicéa qui renforce la zone et guide les vibrations. Sa forme et son poids comptent énormément. Trop lourde, la table perd de la liberté. Trop légère, la structure s'affaiblit. Donc on la sculpte à la main, on ajuste, on vérifie, puis on ajuste encore. C'est typiquement le genre d'étape où l'artisan décide, sans que le spectateur le voie, si le violon aura tendance à être plus brillant ou plus rond. Numéro 6.
sculpter le fond en érable et l'accorder avec la table. Le fond se travaille en érable, avec lui aussi un bombé. On sculpte l'extérieur, puis on ajuste l'intérieur avec des épaisseurs qui doivent dialoguer avec la table. Le fond n'est pas juste un dos, il renvoie une partie de l'énergie et peut apporter de la clarté, du focus et de la projection. Ici, l'artisan cherche l'équilibre. Si la table est très sensible et que le fond est trop rigide, l'instrument peut devenir nerveux. Si l'ensemble est trop souple, il peut manquer de puissance. Donc on compare, on vérifie le poids, on mesure les épaisseurs et on cherche à faire en sorte que les deux pièces se complètent. C'est comme régler deux membranes pour qu'elles travaillent ensemble. Numéro 7, filetage, fermeture de la caisse et nettoyage des joints. Avant de fermer la caisse, on fait le filetage, la ligne qui suit le bord. En plus d'être esthétique, il sert de barrière contre les fissures et les chocs. On creuse une gorge très fine, puis on incruste le filet en veillant à ce qu'il suive la courbe sans à-coups. Ensuite, on colle la table et le fond sur la structure latérale avec une colle traditionnelle, solide mais réversible pour les réparations futures. L'important, c'est que tout s'assoie sans contrainte. Si tu forces une zone, tu peux créer des déformations très discrètes qui compliqueront ensuite le réglage du chevalet ou la position de l'âme. Enfin, on nettoie les joints et on reprend les bords parce qu'un bon violon se remarque aussi dans ce qui ne saute pas aux yeux. Numéro 8, sculpter le manche, l'emboîter et préparer la touche. Le manche, généralement en érable, est sculpté et ajusté au corps avec un emboîtement très précis. Son angle détermine la hauteur des cordes au-dessus de la touche et conditionne la pression que le chevalet exercera sur la table. Un mauvais angle peut rendre le violon inconfortable ou limiter sa projection. Ensuite, on pose la touche, presque toujours en ébène, pour sa résistance. On lui donne une courbure très exacte afin que l'archet puisse attaquer chaque corde sans accrocher les autres. On règle aussi le sillet, qui a l'air d'un détail, mais qui change complètement la sensation sous les doigts. Trop haut, l'instrument devient dur. Trop bas, ça frise. Même la finition du manche est contrôlée pour que la main glisse bien, surtout quand il fait chaud ou humide. Numéro 9, vernis et finition, protéger sans étouffer le bois. Le vernis, c'est le moment où le violon change de peau. On commence par sceller le bois pour contrôler l'absorption et éviter les taches. Puis on applique des couches fines de couleur et de protection. Le mot important, c'est fine. Une couche trop épaisse freine la vibration et coupe la réponse. Dans certains ateliers coréens, on vise un rendu très propre et uniforme. Dans d'autres, on laisse une microtexture qui vieillit plus naturellement. Il peut aussi y avoir une personnalisation discrète, une teinte plus ambrée, plus rouge, un ombrage léger sur les bords. Ce n'est pas juste de la déco, c'est une décision esthétique qui doit aussi respecter le son. Entre les couches, on laisse sécher et on polit avec soin, parce qu'ici, la précipitation se paye par un vernis trouble ou fragile. Numéro 10, montage final, réglage du chevalet et mise en place de l'âme. Là, c'est le moment où le violon se réveille. On installe les chevilles, le cordier, puis on monte les cordes. Le chevalet est taillé sur mesure. Ce n'est pas seulement une question d'apparence. Il doit épouser parfaitement la table, avec la bonne épaisseur et la bonne hauteur. Les pieds du chevalet doivent porter à 100% parce que s'il y a le moindre jour, la transmission d'énergie se perd. Ensuite, on place l'âme, un petit cylindre de bois monté en pression entre la table et le fond. Sa position influence le volume, la brillance et l'équilibre entre les cordes. La déplacer de quelques millimètres peut changer le caractère de l'instrument. Petit réglage, grande différence. Et quand tout est enfin en place, le violon commence à répondre comme un objet qui attendait d'être joué. Un violon fait à la main, c'est une chaîne de décisions minuscules qui finissent par devenir du son. Quand tout est juste, l'instrument ne fait pas que sonner, il répond. Si tu aimes ces procédés, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire ce que tu veux voir ensuite. Un archet de violon, une contrebasse ou une guitare classique.